Shanti. Le corps physique, l'énergie et l'information. Ces trois parties qui nous sommes, les humains ici sur la Terre. Toi, moi, tout le monde. Et probablement, à cause de ça, tu comprends ou tu te poses la question pourquoi je dois penser à l'énergie? Qu'est-ce que l'énergie? Comment cette partie me touche? D'où ça vient? Et tout de suite, pour comprendre mieux encore, c'est le corps physique, énergétique et informatique qui nous sommes. Nous sommes physiquement en santé ou en maladie. Énergétiquement, nous sommes bien ou pas bien. Et informatique, c'est ça que je nomme informatique, en mental ou spirituel, c'est la troisième partie aussi de nous, de toi, de moi, de tout le monde. Et c'est sûr qu'on s'occupe de notre physique, n'est-ce pas? Chaque matin, tu viens brosser les cheveux, prendre soin de toi, prendre la douche, peut-être faire des exercices, bien manger, etc. Physiquement, tout le monde comprend que physiquement, la santé, c'est ça. Mais beaucoup moins de gens comprennent c'est quoi la santé énergétique ou le bien-être énergétique. Mais pas mal, tout le monde déjà, qu'au minimum entendu les symptômes burn-out. Burn-out, c'est quoi? Burn-out, c'est pas physique. Il n'est pas de feu que te met en cendre. Non. Burn-out, c'est vraiment énergétique. Côté énergétique et informatique, ensemble dans le burn-out. Burn-out, c'est la condition des maladies énergétiquement parlées. Ou qu'est-ce qui est dépression? C'est aussi la même chose. Ok, dépression, ça peut donner l'impact sur le corps physique. Oui, comme il y a le résidu de dépression dans le corps physique, le docteur peut mesurer comment les hormones réagissent, la pression sanguine peut-être, les autres éléments que physiquement peuvent être mesurés en nous. Mais ce n'est pas le physique qui produit la dépression. Dépression produit différemment. C'est la cause énergétique. Il y a quelques d'autres exemples que je peux vous donner. Il y a une jeune couple, femme et homme, en pleine santé. La femme physiquement en santé. Son homme physiquement en santé. Mais le bébé, il n'est pas capable de le produire. La fertilité n'existe pas. Pourquoi? Est-ce que c'est physique? Comme j'ai dit, la femme vient voir le docteur et fait toutes des examinations physiques, des organes, du sang, de tout sang que nécessaire. Tout est bon. Même chose pour cet homme qu'on parle. Physiquement, tout est bien. Il y a assez des éléments qui doivent entrer dans une femme pour les fertilités. Mais il n'est pas de magie pour se reproduire. Il n'est pas d'enfant. C'est un espace. Pourquoi? Très souvent encore, c'est l'énergie manquée. Tout que les hormones, spécifiquement les hormones pour la reproduction, c'est toujours sur la base de l'énergie. C'est la condition énergétique, c'est le phénomène énergétique. Motivation. Pourquoi j'ai parlé de dépression? Motivation. Qu'est-ce que motivation? Quand il y a des motivations, wow, vous avez millions de projets, vous êtes capable, comme minimum, créer le projet, vous êtes motivé. Peut-être vous êtes motivé à réaliser des projets. Ça, c'est excellent. Est-ce qu'il y a le corps physique dans votre projet? Physiquement, oui. Physiquement, ok, vous pouvez prendre des choses, vous pouvez bouger, vous pouvez construire, vous pouvez créer le plan, créer la musique si vous êtes musicienne. Ça, c'est physiquement. D'accord. Le corps physique, déjà, comme une outil de réaliser le projet. Mais ce n'est pas le corps physique qui commence le projet.
qui est dans la création des projets. C'est d'autres choses. C'est quoi cette chose-là? C'est le deuxième et troisième aspect de nous. Deuxième, c'est l'énergie que je parle. L'énergie. Si vous manquez l'énergie, comme le matin vous êtes réveillé et il n'y a aucune motivation. On ne sait pas si on ne veut plus dormir, ou si on veut se réveiller, si on veut de faire quelque chose, comme on manque la motivation. Motivation, encore, c'est une question d'énergie dans nous. C'est pas physique, motivation. Réalisation des projets. C'est aussi la question des pouvoirs énergétiques, des puissances énergétiques. Juste simplement ce type de feu, ce type de gasoline, ce type d'électricité en nous qui nous propulse, comme la motivation, comme la créativité, comme intuition, jusqu'à réalisation. C'est pour ça probablement quand il y a le mot soin énergétique annoncé, tu penses que ok, c'est ça, je dois faire plus de recherches, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai besoin, peut-être. Ok, si c'est j'aime ça, c'est bien. Si je dois faire plus de recherches, c'est bien. Mais s'il y a le mot que j'ai besoin, ok, ça c'est déjà un peu urgente. Si vous pensez que je dois apprendre ça, je dois me soigner, je dois me protéger énergétiquement, ça c'est déjà que votre subconscience, vos instincts vous parlent des moments d'urgence. Et c'est dommage si encore vous êtes là et j'aimais commencer. C'est pour ça que je suis maintenant ici sur mon écran avec vous. Pas pour vous motiver, mais pour vous expliquer pourquoi l'énergie peut être manquée et pour partager dans quelques mots mes connaissances, comment on peut retrouver cette énergie. Simplement pour vivre pleinement. Parce que des fois, les gens disent, OK, j'ai besoin plus d'adrénaline pour vivre pleinement. Et probablement oui, quand quelqu'un prend le café ou des boissons caféinées, comme de l'eau déjà existe avec caféine, vous comprenez quel besoin énergétique maintenant, pour plusieurs déjà. OK, ou si les gens prennent quelque chose comme lui mettre en high, comme le produit récréatif, ou simplement pour fumer le tabac, prendre l'alcool, oui, c'est ça, des fois, ça donne énergie, ça change la condition énergétique. Et c'est pour ça, les gens, avec son intuition, avec les... c'est ça, intuition, cherche les choses comme ça. Cherche une adrénaline, sauter avec le parachute. Mountain, comment on dit ça, aller dans une extrême. Tous des extrêmes, qu'est-ce que ça fait? C'est donne beaucoup de grandes portions d'adrénaline dans notre sang et c'est ça qui nous retourne à la joie de vivre, simplement d'être vivante, d'être ressentie ou vivre pleinement. Mais c'est pas nécessaire, c'est mettre en ce type d'extrémité parce que, ok, si l'adrénaline est souvent propulsée, c'est-à-dire créée au prix dans notre corps par les organes, 5 minutes après, 10 minutes après, cette adrénaline est manquée. Les hormones viennent beaucoup d'en manquer et après ça, les gens n'est pas capable de se réveiller, ni motiver, ni stimuler pour quelque chose parce qu'on déjà manque. C'est déjà tout pris. Cette adrénaline disponible physiquement pour le corps physique. Parce que les hormones, ok, c'est physique. Mais maintenant, je juste donne cet exemple pour vous donner une idée comment intuitivement les gens cherchent l'énergie. D'autres choses, comment les gens cherchent l'énergie, c'est les choses moins agréables, définitivement. C'est les choses qui peuvent être nommées comme le vampirisme énergétique. Vampirisme humain. Vampirisme social.
Je suis sûre que c'est pas nouveau si je vais vous expliquer dans les mots, en quelques mots, c'est pas nouveau pour vous et ce concept c'est clair. C'est quoi le vampirisme social? Par exemple, vous visitez quelqu'un, peut-être une personne malade, et vous restez avec lui 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, etc. Cette personne définitivement parle de sa vie, de ses bobos, de ses problèmes. Vous êtes en pleine sympathie, parce que c'est ça qui nous sommes les humains. Votre cœur s'ouvre à ce moment-là. Et 30 minutes après, vous retournez chez vous, ou vous êtes dans votre voiture et comme, wow, je suis vide. C'est comme, il n'y a aucun intérêt, ni bouger, ni faire des choses, ni encore de créer quelque chose. Je suis vide, comme je suis n'existe pas. Pourquoi? C'est ça que vous donnez votre énergie à cette personne qui a besoin de votre énergie. Ça peut être simplement avec les visites, comme j'ai dit. Peut-être vous êtes les amis. Oui, c'est peut-être cette personne est malade. Ça se passe toujours si vous êtes soignante avec les personnes, avec les gens dans les soins particuliers. Définitivement, vous donnez votre énergie à chacun de vos clients si vous êtes en plein empathie et sympathie. Aussi, quand nous sommes avec les amis, aussi, quand vous avez votre cœur ouvert, c'est pas grave avec qui. Ok, vous donnez votre énergie avec vos émotions, avec votre empathie, avec votre sympathie, avec votre douceur, comme on dit. C'est ça, parce que c'est ça la façon comment ça fonctionne sur les niveaux énergétiques. Si vous imaginez cette personne qui prend votre énergie comme le vacuum, parce qu'il a besoin, il manque, c'est pour ça qu'il va faire tout que possible, ou il juste existe comme ça, comme vide, comme vacuum, ok? Et vous arrivez proche à cette personne-là, vous êtes plein, et lui est vide. Imaginez que plein entre dans le vide. Qu'est-ce qui se passe? Ok, vide n'est plus vide après. Et plein n'est pas plein après, parce que c'est tout changé. Ok, c'est très bien pour cette personne qui vide à ce moment. Pour lui, c'est excellent. C'est ça que lui cherchait. Il a besoin de se remplir. Il doit continuer sa vie. Comme la voiture qui doit être remplie avec le gaz, si la voiture est encore vivante et se promène sur la rue. Ok, mais vous êtes comme les gasolines dans la voiture se promène, vous êtes ensemble, ok, et il y a moins de gasoline, moins et moins et moins de gaz. Voilà, c'est ça avec notre énergie. Et ça se passe automatiquement. C'est pas qu'il veut comme manger votre énergie, ou prendre votre énergie, ou vous détruire énergétiquement. Non, pas du tout. C'est juste sa nature, parce qu'il vide. Il vide cette personne. Peut-être malade, peut-être âgé. Ça, c'est automatiquement. Que ces deux types de personnalités manquent d'énergie. Ils sont vides énergétiquement. C'est pour ça que la maladie se présente. L'âge, très souvent, pas toujours, mais très souvent. L'âge, maladie. Deuxième chose, c'est juste simplement, c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas comment je peux parler à ça, comme pour tout le monde, parce que je ne veux pas mettre trop de soucis ou créer plus de problèmes qui existent. Mais en même temps, définitivement, que si nous avons déjà ce type d'impurité en nous, si quelqu'un déjà pris alcool ou l'autre produit, si quelqu'un déjà pratiqué les rituels différents, comme un type de rituel magique, pas magique, mais le rituel particulier, si quelqu'un déjà a été exposé à l'énergie négative, c'est ça que j'aimerais dire. Peut-être les impacts de cette énergie négative, comme l'entité, comme on dit, négative, la vibration lourde, déjà vivent dans cette troisième personne que je parle maintenant, comme personne normale.
ni âgé, ni malade, mais il garde l'énergie négative, il garde les impacts, impurités, des vibrations, des entités, des présences dans son champ énergétique. Et par cette présence-là, cette parasite simplement. Et souvent, ce n'est pas la personnalité comme telle, ce n'est pas votre ami comme tel, ce n'est pas votre collègue comme tel qui a besoin de votre énergie. C'est ces parasites qui vivent dans son champ énergétique. Comme si vous imaginez les parasites dans quoi? Vous avez une pomme et il y a un petit ver qui mange la pomme. Ok, c'est ça, c'est ça. C'est une partie de la nature. La partie de la nature physiquement normale, la pomme et le ver intérieur. Et même chose dans notre rang, dans notre champ énergétique. S'il y a le petit ver, comme dans une pomme, dans nous, mais ce n'est pas le ver physique. Ça peut être physique, le parasite, bien sûr, mais maintenant je parle énergétique. Comme les parasites énergétiques, ils ont besoin de la nourriture. Ici, c'est énergétique, ce parasite. Il a besoin de la nourriture énergétique. Et c'est pour ça, en énergie, il va vous pousser, il va vous demander, il va vous comme motiver pour chercher cette énergie pour lui. Et si lui est négatif, parce que c'est une parasite, c'est quelque chose qui vibre avec le taux vibratoire plus bas, son nourriture, c'est aussi négatif, n'est-ce pas? Ok, et c'est quoi? C'est toutes des émotions négatives. C'est le stress, c'est la peur, obscurité, vulnérabilité, culpabilité, envie. Tout ça que ce parasite énergétique veut manger. Et il va vous, comme les propriétaires de votre énergie, il va vous propulser d'aller chercher quelqu'un qui est disponible, les humaines, parce que c'est l'énergie humaine que le parasite mange. C'est ni énergie du soleil, c'est ni énergie de l'eau, c'est ni énergie des vents. Non, il a besoin de l'énergie humaine. Ou comme je dis, l'énergie déjà usagée ou adaptée. Adaptée. Parce que l'énergie des sources, l'eau, vent, feu, c'est trop dur pour lui. C'est comme les bébés. Quand vous avez le bébé, vous n'avez pas donné le bébé le concombre ou quelque chose qui est dur à manger. Juste le concombre est venu dans ma tête. Une pomme à manger, si c'est dur pour le bébé. Vous donnez quelque chose de plus mollo, plus douce, plus adapté aux dents et à la digestion des bébés. Même chose. Ici, qu'est-ce qui est cherché? Qu'est-ce que chercher? C'est ça que doit être demandé. Et c'est ça dans les vampirisme social. Ok, ce type de parasites qui vivent dans le corps énergétique de quelqu'un, il va chercher une victime, je peux nommer cette personne victime, j'espère que ce n'est pas vous, qui est capable de produire cette vibration, ou cette énergie, ou cette encore fréquence négative, parce qu'il n'est pas oublié que le parasite mange négative. Ok, et si cette victime trouvée, encore, j'espère que ce n'est pas vous. C'est pour ça que je parle à vous que c'est plus clair dans nos têtes et on ne devient pas les victimes des vampires énergétiques. Mais en même temps, ça vous ne stresse pas, parce que quand on comprend quelque chose comme ABC, il n'y a pas de grande magie dans ça. On comprend comment c'est nettoyer, clarifier, comment c'est protégé, etc. Donc, et si cette parasite énergétique trouve déjà les victimes, comment on va sucer cette énergie-là? Parce que c'est maintenant dans le rang des premières personnes. Les deuxièmes personnes, ils sont comme séparés.
comme les deux boules d'énergie. Mais il faut provoquer cette deuxième que je nomme victime pour lui donner, pour lui juste laisser aller à donner avec la volonté son énergie. Parce que l'énergie donnée avec volonté, on ne peut pas voler l'énergie. Non. On ne peut pas prendre l'énergie juste avec notre besoin, etc. L'énergie doit être donnée par la façon volontaire. Mais c'est-à-dire qu'on ne veut pas, les victimes ne veulent pas donner son énergie. C'est pas ça qu'ils veulent. Mais en même temps, ils donnent. Ils donnent avec la volonté. Quand il devient choqué émotionnellement, première chose, choqué, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui lui choque. Quand je suis choquée, la grande portion d'adrénaline, mon corps produit. Si vous imaginez qu'il y a quand j'étais plus petite, j'étais exposée, j'étais avec le chien et c'est sûr que le chien ne se pas toujours gentil avec nous si c'est le chien qui protège la maison. Pas le chien qui se promène avec toi comme une amie, mais le chien qui protège la maison. Et c'est ça, imaginez-vous que soudain, il y a la petite fille, le petit garçon, et il y a le chien qui rapidement vient gaper avec lui, etc. Ok, il y a la peur. Tout de suite, il y a adrénaline. Et le chien réagit sur notre adrénaline. Probablement, si vous avez le chien et vous êtes déjà cherché la lecture, quelque chose, comment le chien existe dans ses émotions, dans un instinct. Oui, le chien n'est pas gentil avec les gens qui produisent adrénaline, c'est-à-dire que produit la peur, parce que le chien ressent cette adrénaline dans nous. Il commence à réagir que sur l'adrénaline. Même chose ici. C'est juste le petit parallèle que j'ai dit. Même chose ici, avec les parasites énergétiques. Les parasites énergétiques, ok, il réagit, il prend cette adrénaline, cette choc que produit avec nos hormones. Mais ce n'est pas les hormones, c'est la vibration des hormones, c'est le ton vibratoire des hormones. Le taux vibratoire, c'est la densité de lumière, si je vais parler différemment. C'est le son, comme « wow », quelqu'un peur. Et s'il y a la production des hormones, adrénaline, son, lumière, densité, toutes des conditions comme ça, dans le corps des victimes, définitivement, ok, ici le parasite sont vampire, deuxième personne, qui, waouh, prend tout ça que j'ai nommé, toutes ces vibrations négatives, parce que pour lui, c'est la nourriture. Et comme ça, chaque fois quand vous êtes provoqué, chaque fois quand vous permettez de réagir par votre choc émotionnel, vous êtes le produit, vous êtes un aliment ou le vampire énergétique. C'est qui le vampire énergétique? Juste penser grande. Ne pas penser votre mari ou votre belle-mère. Ok, c'est différent, c'est plus karmique dans les relations. Mais pensez plus grand, en sortant de votre maison, peut-être en sortant de votre ville. Le parasite énergétique peut être très grande, comme les portails, c'est ça. Et voilà, c'est ça le principe, le choc émotionnel. Et souvent, nous sommes manipulés pour ça, n'est-ce pas? Pensée de santé. Est-ce qu'on a été manipulés déjà pour produire le choc émotionnel? Grave. Plus de gens inclus, plus de victimes, plus massive cette adrénaline, plus massive cette vibration qui peut être nourrie par les parasites énergétiques.
Je nomme parasite. Je peux nommer différemment, mais vous comprenez qu'est-ce que j'ai dit. Pour tout le monde qui a besoin de cette énergie-là. Plus, cette énergie n'est pas existe que dans nos 3 dimensions, dans notre vie visible, parce que l'énergie, c'est pas visible, c'est déjà invisible, n'est-ce pas? Donc, c'est pas notre 3D où est-ce que l'exploitation de notre énergie existe. C'est pas dans 3D, c'est dans les 4D, 5D et plus, et plus, et plus. C'est sur la Terre, c'est pour ça que je vous dis, pensez plus grand que votre ville. C'est sur la Terre, c'est dans le cosmos, c'est dans l'univers entier. Les vibrations sont complètement différentes, le taux vibratoire. Et ce n'est pas que la lumière existe, ou le soleil existe dans notre galaxie. Il y a la guerre existe aussi. Si vous aimez les mythologies, les livres des mythes grecs ou d'autres, vous savez, c'est déjà nommé. La guerre entre les dieux. Ok, pour nous, pour les humains, c'est un type de dieu, parce que les civilisations sont plus développées que nôtres. Mais ce n'est pas nécessairement que c'est le dieu positif qui vient dans le combat, dans la guerre. Et c'est quoi la guerre? Dans notre aspect, dans notre terme que je parle à vous maintenant, ça peut être la guerre pour notre énergie. Simplement. Parce que quand nous avons, dans 3D, nous avons notre corps physique. Notre corps physique, oui, capable de produire l'énergie. S'il n'est pas de corps physique, dans les autres dimensions, dimension 5, dimension plus haut ou plus bas encore, s'il n'est pas de corps physique, les sources énergétiques, c'est moins fort. Et souvent, on dit que les existantes pas de lumière, mais l'existence des fantômes qui existent dans l'autre dimension, a le problème de se reproduire parce qu'il manque d'énergie pour la fertilité. Et nous, normalement, nous avons ce type d'énergie. Si nous sommes encore en bonne forme, en bon tout ça. Ok, c'est pour ça que notre vie ici sur la Terre est très unique. Et qu'est-ce que nous sommes capables ici? Comme je dis, ce n'est pas toutes des existantes capables des univers, capables de créer, de profiter. Et c'est pour ça que nous sommes très délicieuses pour les autres types de vibrations. Et oui, c'est pour ça il y a une attaque telle ou telle sur nous les humains pour nous provoquer de produire cette adrénaline, de produire cette énergie. Parce que l'énergie est nourriture, ne pas oublier, qu'est-ce que j'ai dit. Et c'est pour ça, se protéger, les gens déjà comprennent qu'il y a le terme, je dois me protéger. Je dois me protéger énergétiquement. Il y a le terme comme ça existe. Il y a les outils qui existent autour du monde pour plusieurs siècles. Dans les soins tibétains, par exemple, c'est pas que juste les cloches qu'on utilise dans les soins tibétains, dans les rituels au Tibet. Mais on utilise quelque chose comme ça, comme les instruments qui s'appellent Vajra. Et avec les Vajra, ok, tu peux tuer les vampires énergétiques. Si j'ai juste simplifié le mot, je dis vampire énergétique pour simplifier le mot. Ok, ça existe. Ou si tu veux te protéger aussi de façon chamanique, il y a le type de protection. Fumer le sauge, filtrer ton aura, filtrer le champ énergétique. Ou il y a l'autre façon, avec l'eau. Ok, avec l'eau.
Ça, c'est l'eau des Ganges. Quand je voyage en Inde, j'ai pris l'eau des rivières sacrées, les Ganges. Aussi, l'eau bénie de l'église, aussi pulvérisée autour de soi. Ça, c'est une façon de changer la vibration. Parce que c'est sûr que c'est pas l'eau. C'est pas comme je lave mon visage, ok, il y a le maquillage, il n'y a plus de maquillage. C'est pas ce type de nettoyage, non, c'est pas physique. Mais c'est la vibration. C'est quoi le taux vibratoire? C'est quoi les chiffres actifs dans l'eau? C'est quoi les chiffres, les taux de vibration dans la cloche ou dans l'autre instrument? C'est ça qui est grave. C'est la vibration qui est plus bas, remplir la vibration ou supprimer la vibration plus haut. La vibration plus haut qui supprime la vibration plus bas. Comme le soleil arrive, il n'y a plus d'ombre. C'est dans ce sens-là. Oui, on peut se protéger. Il y a des façons de se protéger, ça existe, c'est pas nouveau. C'est juste apprendre. Peut-être si vous avez jamais appris, ok, allez ici avec nous. Chantier clinique holistique, il y a le cours professionnel, résonance lumineuse, énergie 101, réflexologie tibétaine, qui est un don, Qigong, qui est excellent, tous des cours sont excellents pour se protéger énergétiquement. Pour bâtir cette carapace énergétique, pour bâtir cette forme, ce cocon que l'énergie que les vampires, l'énergie, le parasite n'est pas capable de briser. Il n'y a pas d'autre façon de fonctionner ici. Parce que chaque fois que nous sommes en présence, vous êtes avec les membres de famille, vous êtes avec vos voisins, vous êtes avec votre collègue, ok, échange énergétique se produit tout le temps. Et le principe, toujours pareil, que les vibrations plus hautes peuvent supprimer les vibrations plus bas. C'est ça le principe, comment on développe la carapace. Parce que maintenant, je ne parle pas de comment se nettoyer, ok? Je peux partager les méthodes avec vous, il y a plusieurs de méthodes très simples. Mais ici, la prochaine partie, c'est comment développer cette force en soi. Comment chercher cette énergie, comment se remplir non-stop avec l'énergie. Pourquoi? Si je vais résumer à nouveau, parce que quand les gens déprimés, dépression, c'est manquer l'énergie. Quand le système immunitaire ne fonctionne pas, il y a tous les organes en présence, il y a le cœur, il y a les poumons, il y a le sang, il y a les lymphes, mais pourquoi le système immunitaire n'est pas fort? Manquer le feu, manquer l'énergie. Pourquoi 2 personnes jeunes n'est pas capable de produire enfants en fertilité? Parce qu'il manque l'énergie, il manque la puissance. Je n'ai pas encore parlé d'intuition, de développement des talents, comme ouverture de 3e œil, etc. Le gens veut développer, qui n'est pas de peur. Il veut développer, il veut devenir clairsensible, clairvoyante, clairauditive, audience, clairkinétique, télépathie, télékinèse, c'est tout disponible pour nous. Disponible en théorie, mais pourquoi pas en réalité? Probablement vous avez déjà les questions dans votre tête, parce que j'ai déjà parlé pas mal de tout ça, parce que oui, on manque d'énergie. Si votre voiture manque de gasoline, ça peut être excellent. Je ne sais pas lequel est meilleur. Maintenant, Tesla, quoi? Maintenant, la voiture. Ok, il y a Tesla, il y a la voiture excellente. Mais Tesla, lui, Nicolas, il travaillait avec l'énergie. Ok, parce que c'est l'énergie qui nous propulse. Tous les types de l'énergie. Pour nous, c'est l'énergie consumée par notre corps physique, consumée par notre être, je pense. Ce n'est pas l'électricité, ce n'est pas la gasoline, vous comprenez, mais l'énergie qui est nécessaire, énergie
biomagnétisme, cette bioélectricité que nous avons en nous. C'est ça. Et si nous avons le problème, simplement, c'est le niveau d'énergie qui est trop bas. Trop d'émotions. Quelqu'un qui pleure non-stop. Quelqu'un toujours dans de mauvais sentiments. Il n'est pas capable de pardonner. Il n'est pas capable d'oublier quelque chose, la situation difficile. Toujours en pessimisme. Pourquoi? Parce que simplement, il manque d'énergie. L'énergie qui produit dans nous avec nos hormones. Avec les hormones, oui. C'est ça, la première source de notre énergie. C'est pour ça que le bébé est créé par les hormones de maman, papa. Parce que c'est la plus grande source de notre énergie sexuelle, c'est ça qu'on peut nommer. Ok, voilà. Si nous avons plein de cette énergie-là, et plus cette énergie plus tard vient en transformation, plus fine, plus fine, plus fine, plus fine, ok, cette énergie vient dans le centre du cœur. Et si l'énergie vient dans le centre du cœur, les gens ne pleurent plus. Parce qu'ils sont stables dans les émotions. L'énergie, c'est comme les briques pour créer les murs, pour créer la maison. Ok, tu fais cette énergie ici, tu es fort énergétiquement, tu es capable d'écouter n'importe quelle nouvelle, n'importe quelle situation, et tu ne tombes pas tout de suite dans la panique ou dans quelque chose. C'est ça, que émotionnellement tu es fort, parce que tu as ton énergie dans le centre du cœur. Après ça, encore, si encore l'énergie, il y a assez d'énergie dans le premier centre, vient au deuxième centre, et à la fin vient au troisième centre, c'est là où est-ce qu'il y a ouverture du troisième œil. C'est là où est-ce que tous les talents commencent à se manifester. Très simple. Et comme ça, évolution de notre énergie. La santé physique, système immunitaire, tout le bon fonctionnement de notre organisme. Après ça, plus fine, changement, transmutation d'énergie, ça c'est aussi important. Transmutation d'énergie jusqu'au niveau du cœur. Après ça, encore transmutation d'énergie jusqu'au niveau spirituel. Et voilà, c'est là où est-ce qu'on peut se nommer humaine. Ou quelqu'un qui garde la place entre la terre et le ciel. Parce que nous sommes là. Nous sommes dans la terre et nous sommes dans le ciel déjà avec notre tête. C'est ça notre rôle. C'est l'énergie qui nous propulse, simplement. Et comme ça, si ça vous touche, qu'est-ce que j'ai parlé, c'est si vous donne une idée ou encore des motivations à apprendre plus. Comment développer cette énergie, comment sauvegarder l'énergie, comment l'utiliser cette énergie pour soi et peut-être au niveau professionnel. Vous êtes bienvenus ici étudier avec nous, Chantier Clinique Holistique Laval, Saint-Martin et Chomedey, au 3W Chantier Clinique avec C.com. Vous pouvez me trouver sur Internet et nous avons la formation qui commence maintenant. Comme je dis, les 15 octobre, ici, c'est Reiki. Premier niveau de Reiki, vous êtes bienvenus. Après ça, la formation 101 pour travailler avec les émotions, comprendre l'émotion comme énergie. Après ça, à Montréal, nous avons les lithothérapies tibétaines. Lithothérapie, c'est avec les cristaux. Je n'ai pas parlé des cristaux aujourd'hui, mais c'est sûr que comme accumulation d'énergie et générateur d'énergie, les cristaux travaillent très très bien. La partie des géométrie sacrée, la forme sacrée, ça c'est aussi toujours dans cette partie de comprendre les outils, que même outil, mesurer les taux vibratoires, mesurer l'énergie avec la pendule. Aussi, il y a les moyens, il y a la façon d'apprendre, jusqu'au niveau professionnel, jusqu'au niveau devenir naturopathe.
Parce que beaucoup de gens ne réalisent pas qu'en travaillant avec l'énergie, tu peux devenir naturothérapeute. Et c'est ça. C'est pour ça notre cours, c'est pour ça que je suis ici avec vous, partage quelques idées concernant l'énergie, que votre vie devienne plus consciente, on comprend mieux et on apprend pour utiliser tout ce qui est possible pendant notre vie ici, pendant la durée, pendant notre séjour ici sur la Terre. Jusque nous sommes ici, la vie est longue pour ça. Que n'importe quel âge, on peut commencer, n'importe quel âge, on continue, et plus tard, avec la vie prochaine, hein, si ce n'est pas maintenant, ok, vous êtes plus et plus intelligente, vous êtes plus et plus à l'aise de comprendre l'énergie, toucher l'énergie, de développer les talents, devenir lui que peut-être vous rêvez en devenir. Merci pour m'écouter et à la prochaine rencontre ici à Chantier Clinique. Bonne journée.